Salut à tous, direction aujourd'hui la station de Setnex, proche de Faverges, pour une balade exceptionnelle, la Sambuie. C'est une voix et une chronique bien connue des habitants de l'Albanais. Lancée en 2009, la radio FMR basée à Rumilly rassemble aujourd'hui un salarié, un alternant, une pigiste et plus d'une quinzaine de bénévoles qui œuvrent tous pour faire vivre une fréquence dédiée à l'actualité et à la culture locale. Un engagement passionné qui pourrait bien se terminer d'ici quelques mois. En cause, la baisse du fonds de soutien à l'expression radiophonique, le FSER, évoqué dans le projet de loi de finances 2025. Une coupe de plus de 10 millions d'euros qui porterait un coût inédit à des médias de proximité et dont l'existence reste directement liée au budget alloué par le ministère de la Culture. Cette perte de financement pourrait vraiment remettre en cause la structure et surtout la pérennité. Pour nous, ça serait une vraie perte financière pour la radio puisque on a une partie commerciale, on rentre de l'argent de la publicité, mais on n'a pas le droit de dépasser le seuil des 20% de nos recettes. Donc aujourd'hui, il faut forcément qu'on aille trouver d'autres sources de financement si demain ça venait à se pérenniser et se concrétiser en fait ce projet de baisse. Donc pour nous, c'est une vraie problématique, quoi. Évoqué lors du congrès des principaux syndicats de la profession, le rabotage du FSER impacterait toutes les radios associatives françaises. Nichée au cœur du bassin annécien depuis 1982, Radio Semnoz compte parmi les précurseurs du genre. Une histoire ponctuée de solidarité et d'entraide, mais qui reste soumise à des problématiques financières, l'inflation et la hausse des prix de l'électricité n'épargnant pas les plus petites structures. La baisse de ce fonds, elle impacte l'ensemble des 750 radios associatives qu'il y a en France, et parce qu'elles ont tout un fonctionnement qui dépend de ce FSER. Alors, avec des pourcentages qui varient selon les radios, on pourra dire entre 30 et 70% à peu près. Mais ça représente en fait, en gros, un salaire par radio. Et donc pour Radio Semnoz, 2 salariés, plus quelqu'un qui travaille pour nous en tant qu'auto-entrepreneuse. Ça signifie que de toute façon, il va falloir diminuer la masse salariale, probablement d'un emploi. Un combat qui devrait se poursuivre en tout cas jusqu'au 15 novembre prochain, date du vote à l'Assemblée nationale du projet de loi de finances pour l'année prochaine. D'ici là, tous les acteurs de la filière tenteront d'alerter les différents députés pour sauver les quelques 3000 salariés qui composent aujourd'hui le tissu des radios associatives françaises.